Ce qui veut dire que ta petite soeur n'était pas choquée. Ta petite soeur est complice de tout ce qui s'est passé. Elle et son mari pour te soutirer de l'argent. Et toi, maintenant, tu as demandé à l'une de tes employés de prendre le téléphone de ta petite soeur pour faire quoi, ma chérie? On t'écoute. En fait, on lui a demandé son téléphone pour, Oui. pour faire genre qu'il faut filmer une mariée. Oui. Et qu'il faut rentrer sur Snap. Pour mettre des filtres et tout. Oui. Donc, elle donne son téléphone. Sauf que quand elle donne son téléphone, moi, je dis à une autre de filmer avec un autre téléphone. Je prends le téléphone, je tourne derrière. Oui. Quand je tourne, déjà, là, en ce moment, il y avait une tension entre elle et moi. On ne se parlait pas. Donc, je consulte ses messages. Je ne pouvais pas consulter les messages sur WhatsApp parce que c'était codé. Oui. Donc, ce que je fais, déjà, il y a les messages normaux. Tu vois que ma soeur, elle dit à quelle heure j'arrive au bureau, à quelle heure je descends, quand je sors, quand je mange. Elle dit tout à son mari. Ouais. Parce que parfois, je vois des messages où elle lui dit, pourtant, elle est là. Pourquoi elle ne décroche pas? Il lui demande pourquoi elle ne décroche pas. Il lui dit, pourtant, elle est là. Je ne sais pas si vous comprenez, en fait. Ma chérie, c'est ta petite soeur, même pas même mère. C'est ça. Et en fait, Dieu est grand, ma coach. Je rentre sur Snap. Je me rends compte que la vidéo, c'est ma soeur qui lui a envoyé. Donc c'est ma propre soeur qui a pris cette vidéo de moi. Mais heureusement pour la vidéo, on n'était pas en train de cramponner. Mais j'étais couchée sur lui et il y avait le drap sur nous. Déjà ça, c'est pas normal. Ah oui. On le sait. C'était une petite vidéo, mais bon. Donc ce que j'ai fait, ma coach, quand je suis sortie de là, vraiment ça n'allait pas. Et mon mari, me connaissant, il commençait déjà à me demander, ces temps-ci, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout me dire. Il est très gentil. Rien à dire là-dessus. Donc, ce que je fais, je vais à son bureau directement et j'amène le téléphone avec moi. En fait, j'ai agi sous le coup de... Je sais pas, je savais plus quoi faire en fait. Je savais plus quoi faire. Donc, je suis allée directement à son bureau. Je l'ai appelé. Je suis allée, j'ai pris le téléphone, je lui ai mis ça sur la table et je lui ai tout expliqué. Tout. Je lui ai tout expliqué. Franchement, j'ai rien caché. Je lui ai tout expliqué. Il m'a écouté, il n'a pas branché, il n'a rien dit. Il m'a dit, donne le téléphone, je lui ai donné. Il est allé à la DIC. On va dire à la police. Il m'a juste dit, donne-moi le téléphone, je lui ai donné, il s'est levé, il est parti. Il ne m'a pas dit, je t'en veux, il ne m'a rien dit. Le soir, j'étais à la maison, il est rentré, il m'a redonné le téléphone. Déjà, ma soeur a commencé à demander son téléphone. Mais dès qu'on lui a dit que moi, je suis partie avec son téléphone, elle avait déjà compris. Ouais. Elle avait déjà compris. Mon mari, il est venu. Quand il est venu, il me redonne le téléphone. Je lui dis, alors, on fait quoi? Il m'a dit, c'est réglé. Hein? Je lui dis, d'accord. Donc, moi, je peux prendre mes bagages, je peux partir. Il n'y a pas de problème. Vous savez, ma coach, il a mis beaucoup de bien à mon nom. Parce que je pense qu'il avait confiance en moi. Donc, je lui ai dit, je te rends tout. Il n'y a pas de problème. Tu peux tout reprendre. Seigneur. Seigneur, ça fait pitié. Il me dit, non, il n'y a pas de problème. Je comprends. Il me dit, je ne comprends pas exactement. Mais que ta soeur te fasse ça, on va lui montrer qu'on est plus fort que ça. Oh, j'ai la chair de poule. Que ma coach, moi, je ne peux pas comprendre une personne qui peut pardonner ça. Donc, depuis, moi, j'ai peur de lui, en fait. Parce que je me dis, il peut me faire quelque chose. Oh, il a dit que la fille est en train de me donner la chair de poule. Elle est en train de me donner la chair de poule. Ça fait trop pitié. Ça fait trop pitié. Donc, ça veut dire que j'explique. Donc, quand tu as pris le téléphone, vous avez pris le téléphone de ta petite soeur pour faire genre, vous allez filmer un mariage. Et quand elle a donné son téléphone, toi, tu as récupéré le téléphone et tu as donné un autre téléphone à ton employé pour faire semblant de filmer. Et tu es rentré dans son téléphone. Tu n'as pas pu avoir accès à son WhatsApp parce que c'est codé. Mais tu es rentré dans son Snap. Et quand tu es rentré dans son Snap, tu as vu que la vidéo que son mari t'a envoyée pour te faire des menaces, c'est ta soeur qui a envoyé la vidéo là à ton mari, à son mari. Donc, quand après, elle cherchait son téléphone,
On lui a dit que c'est toi qui avais le téléphone. Elle a compris tout de suite. Et toi, maintenant, tu t'es décidé d'expliquer tout à ton mari parce que tu étais arrivé à un niveau où, de toute façon, tu étais comme un cabri mort. Donc, tu as dit, ah, je préfère expliquer tout à mon mari parce que ton mari, depuis un certain temps, a vu comment tu as changé, comment tu as maigri, comment tu dors pas, comment tu es beaucoup stressé, angoissé. Donc, il t'a dit, chérie, tu es sûr que ça va? Depuis un moment, je ne te reconnais plus, tu es sûr que ça va? Voilà comment tu vas rejoindre ton mari au bureau et avec le téléphone de ta soeur, tu montres la vidéo à ton mari et tu expliques tout à ton mari. Alors, quand tu as expliqué à ton mari a dit, il peut comprendre ce qui s'est passé, mais venant de ta propre soeur, même sang, même père, même mère, qu'il est choqué. Et que, de ne pas t'inquiéter, qu'il va prendre le téléphone pour aller à la police. Dans le pays où vous êtes, on appelle ça 10 pour même quoi là, pour aller là-bas, pour montrer. Donc, ton mari est parti avec le téléphone à la police. Quand il est revenu, il t'a dit le problème est réglé. Et que vous allez montrer à ta petite soeur et son mari que vous êtes puissant. Donc, c'est comme ça, ton mari t'a dit, de toute façon, ce qui s'est passé, vraiment, il a mal, il n'arrive pas à comprendre l'attitude de ta petite soeur, mais lui, il te pardonne parce que tu es sa femme, il te pardonne. Et toi, tu lui as dit non, que tu ne peux pas accepter qu'il te pardonne, que tous les biens qu'il a mis à ton nom, il n'a qu'à récupérer ces biens-là. Toi, tu vas prendre tes bagages pour partir. Et ton mari t'a dit non, que je peux comprendre, je te pardonne, reste dans ton foyer, ma femme, je t'aime, faut rester avec moi. Et depuis ce jour-là, mais quand Nathan qu'est-ce qui est devenu ta petite soeur et son mari? Mon mari, il est parti à la DIC, il a déposé le téléphone là-bas. Quand il est allé, ils ont vérifié le téléphone, ils ont récupéré la vidéo et tout. Ils ont vu la vidéo, on l'a envoyée, eux, ils peuvent savoir, on l'a envoyée à combien de personnes. Donc, déjà, ils sont allés recueillir son mari. C'était juste pour supprimer la vidéo. Mon mari, c'est tout ce qui l'intéressait. Parce que comment il me parle, il me dit juste, ce serait une honte que la vidéo, elle sorte de sa femme. Donc, ce qu'il fait, apparemment, ils ont recueilli le mari, ils ont supprimé la vidéo, mais ils ne l'ont pas enfermé. Ok, donc ça veut dire qu'ils ont pris le mari, parce que la police peut savoir à combien de personnes la vidéo a été envoyée. Et donc, ils ont supprimé tous ceux à qui ça a été envoyé, ils ont supprimé. Et toi, tu n'as pas, ton mari et toi, vous n'avez pas voulu qu'on l'enferme. Donc, il a été libéré. Et ton mari... En fait, lui, il connaît des gens au placé. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a juste dit, je pense à quelqu'un qui connaît vraiment, parce que je ne pense pas qu'il en parlerait à n'importe qui. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé réellement, mais il m'a juste dit, la vidéo est supprimée, t'inquiète pas, personne ne la verra, il n'y aura pas de problème. Ok. Après, moi, quand j'ai proposé de partir, il m'a dit non, on va montrer qu'on est plus fort que ça. Sauf que ma coach, vous connaissant, vous avez toujours dit qu'un homme ne pardonne pas l'infidélité. Et maintenant, moi, j'ai trop peur, en fait. C'est-à-dire que j'arrive même plus à bien dormir. J'arrive même plus à bien dormir parce que je me dis à tout moment, il peut se passer quelque chose. Enfin, je sais pas vraiment quoi faire. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Ma chérie, ton hygiène intime est très important. Si tu as des problèmes de pertes blanches abondantes, des mauvaises odeurs, des yoni et des vénis secs ou larges, viens prendre ton kit du gel serrage et réparation du yoni, ainsi que les ovules Yoni Detox disponibles chez Olivia Cosmétiques et Bien-être, qui vont nettoyer, rafraîchir et serrer ton yoni comme une petite fille de 15 ans et te donner plus de confiance en toi. N'oublie pas, le bien-être n'a jamais de prix. Non, ça fait... Ma mère, elle a coupé les ponts avec ma soeur. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Sauf que moi, maintenant, le problème que j'ai, c'est vis-à-vis de cet homme que j'arrive même plus à regarder, en fait. Donc, ça veut dire aujourd'hui, ton mari a dit qu'il te pardonne et que tu peux rester avec lui. Mais sauf que depuis l'histoire, ta maman même, de toute façon, elle a coupé les ponts avec ta petite soeur. Ta maman ne parle plus à ta petite soeur et tout. Ton mari, aujourd'hui, toi, ton problème, c'est que tu n'arrives plus à regarder ton mari dans les yeux parce que tu l'as trompé. Il a vu la vidéo où tu le trompais, en plus avec ton beau-frère. Donc, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il te pardonne et pourquoi est-ce qu'il fait comme si de rien n'était. Donc, tu ne dors plus.
Tu n'arrives plus à regarder ton mari dans les yeux. Tu as peur. Tu te dis, parce que moi j'ai dit, un homme ne pardonne jamais l'infidélité de sa femme, d'une femme. Donc tu te demandes, est-ce qu'il n'est pas en train de botter un coup? Qu'est-ce qu'il te prépare? Est-ce qu'il va te faire du mal? Donc tu as peur, tu es dans la peur permanente. C'est ça. Je vous jure, hein. C'est-à-dire que j'arrive même plus à le toucher, personnellement. J'arrive même plus à le regarder. C'est-à-dire que même si je me retournais et qu'il me regardait, j'ai tellement honte. Je peux plus vivre dans cette situation. Je peux vraiment plus vivre dans cette situation. C'est plus possible pour moi. Ah non, c'est trop triste. Vraiment que je parte ou bien? C'est trop triste. Alors, c'est trop triste. Ma chérie, dans ton foyer, tu es la seule femme ou bien c'est un foyer polygame? Mon mari est divorcé. Ton mari est divorcé, donc tu es la seule femme de ton mari. Je suis la seule. Il a presque 30 ans de plus que moi. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. Comment est-ce que ta soeur, même père, même mère, ton sang a pu te faire ça juste pour de l'argent? Ça veut dire que où elle est partie avec son mari, où ils sont partis dans le pays où ils sont allés se chercher, puis ça n'allait pas là. C'est leur malhonnêteté, ils sont allés faire là-bas. Et ça a failli leur créer des problèmes, c'est pour ça que ça n'allait pas. Et toi, tu les as sauvés. Ça veut dire que c'est un couple malhonnête. Comme ils sont arrivés, ils savent que... Mon mari, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais il m'a dit, ils avaient tout programmé même avant de venir ici. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. En fait, je n'ose même pas poser des questions parce que j'ai tellement honte, je ne veux pas rentrer dans les détails. Avec lui surtout. Mais quand il est venu, quand je lui ai dit que moi, c'est pas possible, que je voulais partir, que c'est fini, il m'a dit, tu comprends pas, tu as été piégé. Ils avaient tout préparé, même avant de venir au Sénégal. Mon mari, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, on n'arrive pas trop à en parler. Donc, je ne peux pas poser des questions non plus. Parce que lui, il ne m'a même pas demandé, vous avez couché ensemble ou bien combien de fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne m'a rien demandé de tout ça. La team TikTok, oh la team YouTube, bravo, 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 on a 1000 likes, bravo, bravo. On continue. Aujourd'hui, là, vous devez monter jusqu'à 3000 likes, la team YouTube. La team TikTok, on est à plus de 6 millions de likes. Vous montez rapidement à 7 millions de likes. On a plus de 25 000 personnes connectées. Ah non, il n'y a pas aucun pour vous. Il n'y a pas aucun pour les caviars. Il n'y a pas aucun pour les Yougos, ma team. Il a dit, il n'y a pas l'homme pour vous. Vous êtes les KLMP sur les réseaux sociaux. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la question que tu me poses, c'est de savoir si tu dois rester dans ce foyer-là ou bien si tu dois partir. C'est ça? Oui. Ok. Sachant que moi, je peux m'occuper de moi-même. Il m'a ouvert une institut, elle est grande, tout se passe très bien pour moi. Je suis gérante aussi d'un truc à côté, donc ça va. Ok, donc, alors... je m'en sors très bien. Ok, donc tu t'en sors très bien, tu peux te débrouiller toute seule, tu peux partir de ce foyer-là et vivre ta vie convenablement. Alors, tu sais, ma chérie, ce qui est en train de se passer là, je pense que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est mystique. Tu vois, ce qui s'est passé là, c'est mystique. Ça veut dire que, parce que ça a été dit, ça veut dire qu'elle et son mari, avant même d'arriver au Sénégal, ils avaient déjà planifié leur coup. Tu comprends? Ce qui veut dire qu'en fait, tu as été en quelque sorte envoûté. C'est comme si tu étais hypnotisé. C'est-à-dire que tu ne maîtrisais plus tes facultés, tu n'arrivais plus à raisonner. Parce que tu as été envoûté par ta petite soeur et son mari. Et comme c'est ta petite soeur, ça veut dire elle est à côté de toi, tout ce qu'on lui a donné pour t'envoûter là, mais elle a bien placé pour t'envoûter. Parce que quand tu as demandé à ce que elle rentre en famille avec son mari, c'est-à-dire chez tes parents, quand elle allait là-bas, elle dit non, elle ne se sent pas bien, elle veut venir chez toi. Et toi, tu as accepté. Ça veut dire qu'à distance, elle ne pouvait pas bien t'envoûter. Donc, il a fallu qu'elle rentre chez toi à la maison, qu'elle vive avec toi, pour mieux t'envoûter, elle et son mari. Donc, tu as été envoûté. Tout ce qui s'est passé, tu n'as même pas su ce qui s'est passé. C'était comme si, en fait, tu étais contrôlé par ces personnes, ces deux marmailleurs, ces deux dangereux. C'est-à-dire que deux personnes dangereuses pour la société. C'est ça. Donc, tout ce qui s'est passé,
franchement, ce n'est pas de ta faute. Si aujourd'hui, ton mari t'a pardonné et qu'il te dit de rester dans son foyer, il faut rester dans son foyer. C'est que ton mari même, il allait checker parce que vous les Sénégalais, c'est pas mauvais, hein, mais vous checkez beaucoup. Et que même quand votre pied cogne caillou, vous allez checker pour voir, mais pourquoi mon pied là, qui a cogné caillou là, c'est le pied gauche, c'est pas le pied droit. Ça, c'est comme ça, c'est votre culture, c'est comme ça vous fonctionnez. C'est pas méchamment, vous vous protégez, c'est comme ça. Donc, ton mari même là, quand ça s'est passé, il allait checker. Et où il allait checker là, son marabout lui a dit, ce qui s'est passé là, il faut pardonner ta femme. Parce qu'elle a été envoûtée, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. C'est pour ça que ton mari t'a pardonné. Donc, si ton mari t'a pardonné, c'est qu'il t'a pardonné. Il faut rester dans ton foyer. Tu comprends? Reste dans ton foyer. Et puis Dieu même qui est là, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui voit les choses. Dieu même sait ce qui s'est passé. Il a tout vu. Donc, peut-être même que Dieu a touché aussi le cœur de ton mari pour qu'il puisse te pardonner et qu'il puisse vraiment, il ne puisse pas mettre de rancœur dans son cœur. Tout ce qui est en train de se passer, moi, je dis que Dieu a sa main dedans. Dieu a sa main dedans. Dieu ne pouvait pas te laisser perdre ton foyer parce que tu es innocente. Tu as été une bonne grande sœur. Tu as voulu aider ta petite sœur qui était dans la merde avec son mari. Et voilà comment ils t'ont remercié. Vraiment. Il faut rester dans ton foyer, ma chérie. Et courage à toi parce que ce n'est pas facile ce que tu es en train de vivre. C'est très, 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 très difficile. Très difficile. Courage à toi. Mais Dieu est avec toi. Et toi, moi, ce que je vais te demander, comme conseil, c'est que il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup, ma chérie. Prie beaucoup. Dis merci à Dieu. Parce que ce qui s'est passé, ça aurait pu mal se terminer. Peut-être que ta soeur même allait mettre fin à ta vie. Pour prendre tous tes biens. Ou bien pour prendre tout ton argent. Parce que où elle était partie là, où elle et son mari étaient partis là, c'était pour te faire même des choses. C'est-à-dire qu'ils allaient finir de te soutirer de l'argent. Et puis les deux maintenant allaient t'empoisonner ou allaient faire quelque chose pour que tu perdes la vie. On ne sait jamais. Mais c'est Dieu qui t'a épargné de tout ça là. Donc il faut prier ton Dieu, tu vas lui dire merci. Dis merci à Dieu tous les jours parce que c'est Dieu qui t'a épargné. C'est Dieu qui a sa main dans ton affaire. Prie. Si tu as ton imam, va voir ton imam. Si tu peux faire des sacrifices, ma chérie, fais beaucoup de sacrifices. Va dans des mosquées, fais beaucoup de dons. Fais beaucoup de dons aux orphelins. Fais beaucoup de dons aux mamans qui sont seules avec leurs enfants, ma chérie, pour dire merci à Dieu. Parce que ce que Dieu a fait là, ce qui s'est passé là, c'est Dieu qui t'a épargné le danger. Donc, pour lui dire merci, va faire des sacrifices. Ça là, je n'ai pas besoin de te dire parce que je sais que vous, les Sénégalais, vous faites beaucoup de sacrifices. Ma chérie, va faire ton sacrifice, reste dans ton foyer. Maintenant, là, il faut faire attention. Si tu vois quelqu'un en train de vomir, il faut le laisser dans son vomi. Tu as compris? D'accord. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui, c'est moi. Non, mais la fille est jolie. Chia! Merci. Ah non, mais j'ai dit que si vous la voyez, elle est d'une beauté, ça fait peur. Tu es Peul? Oui. Ah, tu es Peul. Vous les filles Peul là même, quand on partageait la beauté là, pourquoi vous êtes arrivés les premières, vous avez tout pris comme ça même? On ne peut pas être joli, joli, vous êtes joli, 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 vous aimez, vous nous frustrez, nous autres. Ah ma chérie, faut arrêter de pleurer, Dieu est avec toi, tu as compris? Merci beaucoup. Oui, courage. Non, elle est jolie la fille là. La fille Peul là même, je ne sais pas, vous nous voulez quoi même? Hein? Vous ne pouvez pas prendre toutes les beautés comme ça. C'est quoi? Vous êtes joli, joli comme ça? Oh, vous nous fatiguez, hein? Vous les filles Peul là, votre beauté là, vous nous fatiguez, on n'aime pas ça, hein? C'est quoi? Ce qui veut dire que ta petite soeur n'était pas choquée. Ta petite soeur est complice de tout ce qui s'est passé. Elle et son mari pour te soutirer de l'argent. Et toi maintenant, tu as demandé à l'une de tes employés de prendre le téléphone de ta petite soeur pour faire quoi? Ma chérie, on t'écoute. En fait, on lui a demandé son téléphone pour, Oui. pour faire genre qu'il faut filmer une mariée. Oui. Et qu'il faut rentrer sur Snap. Pour mettre des filtres et tout. Oui. Donc, elle donne son téléphone. Sauf que quand elle donne son téléphone, moi, je dis à une autre de filmer avec un autre téléphone. Je prends le téléphone, je tourne derrière. Oui. Quand je tourne, déjà, là, en ce moment, il y avait une tension entre elle et moi. On ne se parlait pas. Donc, je consulte ses messages. Je ne pouvais pas consulter les messages sur WhatsApp parce que c'était codé. Oui. Donc, ce que je fais, déjà, il y a les messages normaux. Tu vois que ma soeur, elle dit à quelle heure j'arrive au bureau, à quelle heure je descends, quand je sors, quand je mange. Elle dit tout à son mari. Ouais. Parce que parfois, je vois des messages où elle lui dit, pourtant, elle est là. Pourquoi elle ne décroche pas? Il lui demande pourquoi elle ne décroche pas. Il lui dit, pourtant, elle est là.
Je sais pas si vous comprenez en fait. Ma chérie, c'est ta petite soeur, même pas même mère. C'est ça. Et en fait, Dieu est grand, ma coach. Je rentre sur Snap. Je me rends compte que la vidéo, c'est ma soeur qui lui a envoyé. Donc c'est ma propre soeur qui a pris cette vidéo de moi. Mais heureusement pour la vidéo, on n'était pas en train de cramponner. Mais j'étais couchée sur lui et il y avait le drap sur nous. Déjà ça, c'est pas normal. Ah oui. On le sait. C'était une petite vidéo, mais bon. Donc ce que j'ai fait, ma coach, quand je suis sortie de là, vraiment ça n'allait pas. Et mon mari, me connaissant, il commençait déjà à me demander, ces temps-ci, qu'est-ce que tu as? Qu'est-ce qui se passe? Tu peux tout me dire. Il est très gentil. Rien à dire là-dessus. Donc, ce que je fais, je vais à son bureau directement et j'amène le téléphone avec moi. En fait, j'ai agi sous le coup de... Je sais pas, je savais plus quoi faire en fait. Je savais plus quoi faire. Donc, je suis allée directement à son bureau. Je l'ai appelé. Je suis allée, j'ai pris le téléphone, je lui ai mis ça sur la table et je lui ai tout expliqué. Tout. Je lui ai tout expliqué. Franchement, j'ai rien caché. Je lui ai tout expliqué. Il m'a écouté, il n'a pas branché, il n'a rien dit. Il m'a dit, donne le téléphone, je lui ai donné. Il est allé à la DIC. On va dire à la police. Il m'a juste dit, donne-moi le téléphone, je lui ai donné, il s'est levé, il est parti. Il ne m'a pas dit, je t'en veux, il ne m'a rien dit. Le soir, j'étais à la maison, il est rentré, il m'a redonné le téléphone. Déjà, ma soeur a commencé à demander son téléphone. Mais dès qu'on lui a dit que moi, je suis partie avec son téléphone, elle avait déjà compris. Ouais. Elle avait déjà compris. Mon mari, il est venu. Quand il est venu, il me redonne le téléphone. Je lui dis, alors, on fait quoi? Il m'a dit, c'est réglé. Hein? Je lui dis, d'accord. Donc, moi, je peux prendre mes bagages, je peux partir. Il n'y a pas de problème. Vous savez, ma coach, il a mis beaucoup de bien à mon nom. Parce que je pense qu'il avait confiance en moi. Donc, je lui ai dit, je te rends tout. Il n'y a pas de problème. Tu peux tout reprendre. Seigneur. Seigneur, ça fait pitié. Il me dit, non, il n'y a pas de problème. Je comprends. Il me dit, je ne comprends pas exactement. Mais que ta soeur te fasse ça, on va lui montrer qu'on est plus fort que ça. Oh, j'ai la chair de poule. Que ma coach, moi, je ne peux pas comprendre une personne qui peut pardonner ça. Donc, depuis, moi, j'ai peur de lui, en fait. Parce que je me dis, il peut me faire quelque chose. Oh, il a dit que la fille est en train de me donner la chair de poule. Elle est en train de me donner la chair de poule. Ça fait trop pitié. Ça fait trop pitié. Donc, ça veut dire que je explique. Donc, quand tu as pris le téléphone, vous avez pris le téléphone de ta petite soeur pour faire genre, vous allez filmer un mariage. Et quand elle a donné son téléphone, toi, tu as récupéré le téléphone et tu as donné un autre téléphone à ton employé pour faire semblant de filmer. Et tu es rentré dans son téléphone. Tu n'as pas pu avoir accès à son WhatsApp parce que c'est codé. Mais tu es rentré dans son Snap. Et quand tu es rentré dans son Snap, tu as vu que la vidéo que son mari t'a envoyée pour te faire des menaces, c'est ta soeur qui a envoyé la vidéo là à ton mari, à son mari. Donc, quand après, elle cherchait son téléphone, on lui a dit que c'est toi qui avais le téléphone. Elle a compris tout de suite. Et toi, maintenant, tu t'es décidé d'expliquer tout à ton mari parce que tu étais arrivé à un niveau où, de toute façon, tu étais comme un cabri mort. Donc, tu as dit, ah, je préfère expliquer tout à mon mari parce que ton mari, depuis un certain temps, a vu comment tu as changé, comment tu as maigri, comment tu dors pas, comment tu es beaucoup stressé, angoissé. Donc, il t'a dit, chérie, tu es sûr que ça va? Depuis un moment, je ne te reconnais plus, tu es sûr que ça va? Voilà comment tu vas rejoindre ton mari au bureau et avec le téléphone de ta soeur, tu montres la vidéo à ton mari et tu expliques tout à ton mari. Alors, quand tu as expliqué à ton mari a dit, il peut comprendre ce qui s'est passé, mais venant de ta propre soeur, même sans, même père, même mère, qu'il est choqué. Et que, de ne pas t'inquiéter, qu'il va prendre le téléphone pour aller à la police. Dans le pays où vous êtes, on appelle ça 10 ou même quoi là, pour aller là-bas, pour montrer. Donc, ton mari est parti avec le téléphone à la police. Quand il est revenu, il t'a dit le problème est réglé. Et que vous allez montrer à ta petite soeur et son mari que vous êtes puissant. Donc, c'est comme ça, ton mari t'a dit, de toute façon, ce qui s'est passé, vraiment,
il a mal, il n'arrive pas à comprendre l'attitude de ta petite soeur, mais lui, il te pardonne parce que tu es sa femme, il te pardonne. Et toi, tu lui as dit non, que tu ne peux pas accepter qu'il te pardonne, que tous les biens qu'il a mis à ton nom, il n'a qu'à récupérer ces biens-là. Toi, tu vas prendre tes bagages pour partir. Et ton mari t'a dit non, que je peux comprendre, je te pardonne, reste dans ton foyer, ma femme, je t'aime, il faut rester avec moi. Et depuis ce jour-là, mais quand Nathan qu'est-ce qui est devenu ta petite soeur et son mari? Mon mari, il est parti à la DIC, il a déposé le téléphone là-bas. Quand il est allé, ils ont vérifié le téléphone, ils ont récupéré la vidéo et tout. Ils ont vu la vidéo, on l'a envoyée, eux, ils peuvent savoir, on l'a envoyée à combien de personnes. Donc, déjà, ils sont allés recueillir son mari. C'était juste pour supprimer la vidéo. Mon mari, c'est tout ce qui l'intéressait. Parce que comment il me parle, il me dit juste, ce serait une honte que la vidéo, elle sorte de sa femme. Donc, ce qu'il fait, apparemment, ils ont recueilli le mari, ils ont supprimé la vidéo, mais ils ne l'ont pas enfermé. Ok, donc ça veut dire qu'ils ont pris le mari, parce que la police peut savoir à combien de personnes la vidéo a été envoyée. Et donc, ils ont supprimé tous ceux à qui ça a été envoyé, ils ont supprimé. Et toi, tu n'as pas, ton mari et toi, vous n'avez pas voulu qu'on l'enferme. Donc, il a été libéré. Et ton mari... En fait, lui, il connaît des gens au placé. Donc, lui, ce qu'il a fait, il a juste dit, je pense à quelqu'un qui connaît vraiment, parce que je ne pense pas qu'il en parlerait à n'importe qui. Mais je ne sais pas comment ça s'est passé réellement, mais il m'a juste dit, la vidéo est supprimée, t'inquiète pas, personne ne la verra, il n'y aura pas de problème. Ok. Après, moi, quand j'ai proposé de partir, il m'a dit non, on va montrer qu'on est plus fort que ça. Sauf que ma coach... Vous connaissant, vous avez toujours dit qu'un homme ne pardonne pas l'infidélité. Et maintenant, moi, j'ai trop peur, en fait. C'est-à-dire que j'arrive même plus à bien dormir. J'arrive même plus à bien dormir parce que je me dis à tout moment, il peut se passer quelque chose. Donc, je sais pas vraiment quoi faire. Ok, écoutez, vraiment, l'affairage est trop dense. Pub. Ma chérie, ton hygiène intime est très important. Si tu as des problèmes de pertes blanches abondantes, des mauvaises odeurs, les yoni et des vénis secs ou larges, viens prendre ton kit du gel serrage et réparation du yoni, ainsi que les ovules Yoni Detox disponibles chez Olivia Cosmétiques et Bien-être, qui vont nettoyer, rafraîchir et serrer ton yoni comme une petite fille de 15 ans et te donner plus de confiance en toi. N'oublie pas, le bien-être n'a jamais de prix. Non, ça fait... Ma mère, elle a coupé les ponts avec ma soeur. C'est fini. Tout ça, c'est fini. Sauf que moi, maintenant, le problème que j'ai, c'est vis-à-vis de cet homme que j'arrive même plus à regarder, en fait. Donc, ça veut dire aujourd'hui, ton mari a dit qu'il te pardonne et que tu peux rester avec lui. Mais sauf que depuis l'histoire, ta maman même, de toute façon, elle a coupé les ponts avec ta petite soeur. Ta maman ne parle plus à ta petite soeur et tout. Ton mari, aujourd'hui, toi, ton problème, c'est que tu n'arrives plus à regarder ton mari dans les yeux parce que tu l'as trompé. Il a vu la vidéo où tu le trompais, en plus avec ton beau-frère. Donc, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il te pardonne et pourquoi est-ce qu'il fait comme si de rien n'était. Donc, tu ne dors plus. Tu n'arrives plus à regarder ton mari dans les yeux. Tu as peur. Tu te dis, parce que moi, j'ai dit, un homme ne pardonne jamais l'infidélité de sa femme, d'une femme. Donc, tu te demandes, est-ce qu'il n'est pas en train de botter un coup? Qu'est-ce qu'il te prépare? Est-ce qu'il va te faire du mal? Donc, tu as peur. Tu es dans la peur permanente. C'est ça. Et je vous jure, hein, c'est-à-dire que j'arrive même plus à le toucher, personnellement. J'arrive même plus à le regarder. C'est-à-dire que même si je me retournais et qu'il me regardait, j'ai tellement honte. Je peux plus vivre dans cette situation. Je peux vraiment plus vivre dans cette situation. C'est plus possible pour moi. Ah non, c'est trop triste. Vraiment que je parte ou bien? C'est trop triste. Alors, c'est trop triste. Ma chérie, dans ton foyer, tu es la seule femme ou bien c'est un foyer polygame? Mon mari est divorcé. Ton mari est divorcé, donc tu es la seule femme de ton mari. Je suis la seule.
Il a presque 30 ans de plus que moi. Mhm. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. C'est trop triste. Comment est-ce que ta soeur, même père, même mère, ton sang a pu te faire ça juste pour de l'argent? Ça veut dire que où elle est partie avec son mari, où ils sont partis dans le pays où ils sont allés se chercher, puis ça n'allait pas là. C'est leur malhonnêteté, ils sont allés faire là-bas. Et ça a failli leur créer des problèmes, c'est pour ça que ça n'allait pas. Et toi, tu les as sauvés. Ça veut dire que c'est un couple malhonnête. Comme ils sont arrivés, ils savent que... Mon mari, je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça, mais il m'a dit, ils avaient tout programmé même avant de venir ici. Je ne sais pas pourquoi il m'a dit ça. En fait, je n'ose même pas poser des questions parce que j'ai tellement honte, je ne veux pas rentrer dans les détails. Avec lui surtout. Mais quand il est venu, quand je lui ai dit que moi, c'est pas possible, que je voulais partir, que c'est fini, il m'a dit, tu comprends pas, tu as été piégé. Ils avaient tout préparé, même avant de venir au Sénégal. Mon mari, c'est ce qu'il m'a dit. En fait, on n'arrive pas trop à en parler. Donc, je ne peux pas poser des questions non plus. Parce que lui, il ne m'a même pas demandé, vous avez couché ensemble ou bien combien de fois, qu'est-ce qui s'est passé? Il ne m'a rien demandé de tout ça. La team TikTok, oh la team YouTube, bravo, 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 on a 1000 likes, bravo, bravo. On continue. Aujourd'hui, là, vous devez monter jusqu'à 3000 likes, la team YouTube. La team TikTok, on est à plus de 6 millions de likes. Vous montez rapidement à 7 millions de likes. On a plus de 25 000 personnes connectées. Ah non, il n'y a pas aucun pour vous. Il n'y a pas aucun pour les caviar. Il n'y a pas aucun pour les Yougos, ma team. Il a dit, il n'y a pas l'homme pour vous. Vous êtes les KLMP sur les réseaux sociaux. Oui, c'est quoi ça y est. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la question que tu me poses, c'est de savoir si tu dois rester dans ce foyer-là ou bien si tu dois partir. C'est ça? Oui. Ok. Sachant Alors, que moi, je peux m'occuper de moi-même. Il m'a ouvert une institut, elle est grande, tout se passe très bien pour moi. Je suis gérante aussi d'un truc à côté, donc ça va. Ok, donc, alors... je m'en sors très bien. Ok, donc tu t'en sors très bien, tu peux te débrouiller toute seule, tu peux partir de ce foyer-là et vivre ta vie convenablement. Alors, tu sais, ma chérie, ce qui est en train de se passer là, je pense que c'est pas simple. C'est pas simple, c'est mystique. Tu vois, ce qui s'est passé là, c'est mystique. Ça veut dire que, parce que ça a été dit, ça veut dire qu'elle et son mari, avant même d'arriver au Sénégal, ils avaient déjà planifié leur coup. Tu comprends? Ce qui veut dire qu'en fait, tu as été en quelque sorte envoûté. C'est comme si tu étais hypnotisé. C'est-à-dire que tu ne maîtrisais plus tes facultés, tu n'arrivais plus à raisonner parce que tu as été envoûté par ta petite soeur et son mari. Et comme c'est ta petite soeur, ça veut dire elle est à côté de toi, tout ce qu'on lui a donné pour t'envoûter là, mais elle a bien placé pour t'envoûter. Parce que quand tu as demandé à ce que elle rentre en famille avec son mari, c'est-à-dire chez tes parents, quand elle allait là-bas, elle dit non, elle ne se sent pas bien, elle veut venir chez toi. Et toi, tu as accepté. Ça veut dire qu'à distance, elle ne pouvait pas bien t'envoûter. Donc, il a fallu qu'elle rentre chez toi à la maison, qu'elle vive avec toi pour mieux t'envoûter, elle et son mari. Donc, tu as été envoûté. Tout ce qui s'est passé, tu n'as même pas su ce qui s'est passé. C'était comme si, en fait, tu étais contrôlé par ces personnes, ces deux marmailleurs, ces deux dangereux. C'est-à-dire que deux personnes dangereuses pour la société. C'est ça. Donc, tout ce qui s'est passé, franchement, ce n'est pas de ta faute. Si aujourd'hui, ton mari t'a pardonné et qu'il te dit de rester dans son foyer, il faut rester dans son foyer. C'est que ton mari même, il allait checker parce que vous les Sénégalais, c'est pas mauvais, hein, mais vous checkez beaucoup. Et que même quand votre pied cogne caillou, vous allez checker pour voir, mais pourquoi mon pied là, qui a cogné caillou là, c'est le pied gauche, c'est pas le pied droit. Ça, c'est comme ça, c'est votre culture, c'est comme ça vous fonctionnez. C'est pas méchamment, vous vous protégez, c'est comme ça. Donc, ton mari même là, quand ça s'est passé, il allait checker. Et où il allait checker là, son marabout lui a dit, ce qui s'est passé là, il faut pardonner ta femme. Parce que elle a été envoûtée, elle ne savait pas ce qu'elle faisait. C'est pour ça que ton mari t'a pardonné. Donc, si ton mari t'a pardonné, c'est qu'il t'a pardonné. Il faut rester dans ton foyer. Tu comprends? Reste dans ton foyer. Et puis Dieu même qui est là, c'est un Dieu de justice. C'est un Dieu qui voit les choses. Dieu même sait ce qui s'est passé. Il a tout vu. Donc peut-être même que Dieu a touché aussi le cœur de ton mari pour qu'il puisse te pardonner et qu'il puisse vraiment, il ne puisse pas mettre de rancœur dans son cœur. Tout ce qui est en train de se passer, moi je dis que Dieu a sa main dedans.
Dieu a sa main dedans. Dieu ne pouvait pas te laisser perdre ton foyer parce que tu es innocente. Tu as été une bonne grande sœur. Tu as voulu aider ta petite sœur qui était dans la merde avec son mari. Et voilà comment ils t'ont remercié. Vraiment, il faut rester dans ton foyer, ma chérie. Et courage à toi parce que ce n'est pas facile ce que tu es en train de vivre. C'est très, 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 très difficile. Très difficile, courage à toi. Mais Dieu est avec toi. Et toi, moi, ce que je vais te demander, comme conseil, c'est que il faut prier beaucoup. Il faut prier beaucoup, ma chérie. Prie beaucoup. Dis merci à Dieu. Parce que ce qui s'est passé, ça aurait pu mal se terminer. Peut-être que ta soeur même allait mettre fin à ta vie. Pour prendre tous tes biens. Ou bien pour prendre tout ton argent. Parce que où elle était partie là. Où elle et son mari étaient partis là. C'était pour te faire même des choses. C'est-à-dire qu'ils allaient finir de te soutirer de l'argent. Et puis les deux maintenant allaient t'empoisonner ou allaient faire quelque chose pour que tu perdes la vie. On ne sait jamais. Mais c'est Dieu qui t'a épargné de tout ça là. Donc il faut prier ton Dieu. Tu vas lui dire merci. Dis merci à Dieu tous les jours. Parce que c'est Dieu qui t'a épargné. C'est Dieu qui a sa main dans ton affaire. Prie. Si tu as ton imam, va voir ton imam. Si tu peux faire des sacrifices, ma chérie, fais beaucoup de sacrifices. Va dans des mosquées. Fais beaucoup de dons. Fais beaucoup de dons aux orphelins. Fais beaucoup de dons aux mamans qui sont seules avec leurs enfants, ma chérie, pour dire merci à Dieu. Parce que ce que Dieu a fait là, ce qui s'est passé là, c'est Dieu qui t'a épargné le danger. Donc, pour lui dire merci, va faire des sacrifices. Ça là, je n'ai pas besoin de te dire parce que je sais que vous, les Sénégalais, vous faites beaucoup de sacrifices. Ma chérie, va faire ton sacrifice, reste dans ton foyer. Maintenant, là, il faut faire attention. Si tu vois quelqu'un en train de vomir, il faut le laisser dans son vomi. Tu as compris? D'accord. C'est toi qui es sur ton profil là? Oui, c'est moi. Non, mais la fille est jolie. Chia! Merci. Ah non, mais j'ai dit que si vous la voyez, elle est d'une beauté, ça fait peur. Tu es Peul? Oui. Ah, tu es Peul. Vous les filles Peul là même, quand on partageait la beauté là, pourquoi vous êtes arrivés les premières, vous avez tout pris comme ça même? On ne peut pas être joli, joli, vous êtes joli, 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 vous aimez, vous nous frustrez, nous autres. Ah ma chérie, faut arrêter de pleurer, Dieu est avec toi, tu as compris? Merci beaucoup. Oui, courage. Non, elle est jolie, la fille là. La fille peut la même, je ne sais pas. Vous nous voulez quoi même? Hein? Vous ne pouvez pas prendre toutes les beautés comme ça. C'est quoi? Vous êtes jolie, jolie comme ça? Oh, vous nous fatiguez, hein? Vous les filles Peul là, votre beauté là, vous nous fatiguez, on n'aime pas ça, hein? C'est quoi?